Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de réellement savoir qui peut être ou qu'est-ce qui est considéré un citoyen canadien et quelles sont les responsabilités ce que nous avons en tant que citoyen. Parce que nous avons discuté que nous avions des droits en tant que citoyen, mais on n'avait pas vraiment clarifié c'est quoi nos responsabilités envers ces droits-là. Donc, d'abord, pour devenir un citoyen canadien, tu dois être un résident permanent du Canada et avoir au moins 18 ans. En autre mots, tu dois vivre au Canada et tu dois avoir 18 ans. Ce qui veut dire qu'en tant qu'élève de la 10e année, vous n'êtes techniquement pas des citoyens canadiens. Ok, vous êtes encore considérés des jeunes. Donc, pour être un citoyen canadien, tu dois avoir 18 ans. Tu dois avoir vécu ici pendant au moins 3 ans. Donc, ça, c'est un des règlements qui s'applique surtout aux immigrants. Ok, donc, des gens qui viennent au Canada, qui travaillent au Canada. Après 3 ans, tu peux faire une application pour demander d'être un citoyen officiel du Canada. Tu dois connaître le français ou l'anglais. Donc, tu dois démontrer que tu es capable de t'exprimer soit en français ou en anglais. Si tu ne connais pas une des deux langues officielles, malheureusement, tu ne peux pas être un citoyen canadien et tu dois démontrer tes connaissances du Canada. Ça, ce que ça veut dire, c'est que vous devez faire une évaluation que vous devez compléter donc sur l'historique du Canada, sur les politiques du Canada. Donc, tu dois quand même être au courant de comment est-ce que le Canada fonctionne, ce qui est un peu ce que vous faites dans notre cours en ce moment, mais beaucoup plus, pas aussi détaillé que le cours que nous faisons en citoyenneté. Pour ceux qui ne peuvent pas être un citoyen, si vous avez été en prison dans les dernières 4 années, vous n'êtes pas considéré un citoyen. Ce qui veut dire, si tu vas en prison, pour les prochaines 4 années, tu n'as même pas le droit de voter. Ok, donc, tu n'es pas considéré un citoyen. Tu perds tous tes droits en tant que citoyen lorsque tu as déjà été en prison pour les prochaines 4 années. Si tu as été trouvé coupable d'un acte criminel prévu par une loi fédérale, une infraction au temps de la loi du citoyen au cours des 3 dernières années. Donc, si tu as fait un acte criminel qui va à l'encontre des droits des citoyens, même si tu n'as pas été en prison pour les prochaines 3 années, tu n'es pas considéré un citoyen. Et si tu as été ordonné de quitter le Canada, évidemment, si tu été dit de votant, hein, tu ne peux pas évidemment être un citoyen de ce pays-là. Si tu fais partie de l'enquête d'un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, donc là, on parle plus global, plus mondial, OK? Et si votre citoyenneté a été retirée au cours des 5 dernières années, OK? En termes de responsabilité comme citoyen, vous devez vous tenir au courant des problèmes auxquels la société doit faire face. Donc, c'est votre responsabilité d'être au courant des problèmes du Canada. Ça veut dire que tu peux pas juste dire, ah, j'ai mes droits, j'ai mes droits, j'ai mes droits, hein, mais tu n'as aucune idée de qu'est-ce qui se passe chez nous. Donc, si jamais, mettons, il y a une coupure du gouvernement dans votre secteur, ils doivent faire des coupures budgétaires, et tout ce que tu fais, c'est que tu chiales, mais tu n'as aucune idée pourquoi est-ce qu'ils doivent faire ces coupures-là. Tu n'as aucune idée que le Canada dans un trou. Tu n'as aucune idée qu'on est dans une guerre, etc., etc. Donc, c'est ta responsabilité d'être au courant. C'est pas la responsabilité du Canada de te mettre au courant. OK? Tu as l'écoute des idées des autres et respecter leurs droits. Donc, ça, on en a parlé. Les droits que tu as, tu dois quand même respecter les droits des autres. OK? Puis, il faut évidemment écouter les idées des autres. Utilise tes habiletés et tes compétences de façon afin qu'ils soient utiles à la collectivité. Donc, si tu as une habileté, tu dois l'utiliser pour le bien de la collectivité. OK? Si jamais tu es, mettons, là, j'essaie de penser, si tu es docteur, tu dois l'utiliser afin de s'assurer que les citoyens soient en santé. OK? Donc, tu ne gaspilles pas des habiletés que tu as. Oui, tu as un choix. Quand on s'entend là-dessus, tu as un choix de qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. OK? Mais tes habiletés, lorsque tu les as développées, c'est pour le bien de la communauté et non pour le mal. Contribuer activement avec discernement à la défense de nos droits et ceux des autres personnes. Donc, tu dois contribuer envers la défense des droits. OK? Donc, en d'autres mots, tu dois être un avocat pour le bien, comme on a mentionné tantôt. Contribuer à l'amélioration de notre communauté en exprimant notre désaccord avec certaines décisions et certaines lois existantes. Donc, garde là, notre désaccord. OK? C'est une de tes responsabilités d'exprimer ton désaccord envers une certaine loi ou une certaine décision. OK? Donc, de cette façon-là, on fait tourner le petit hamster là, dans la roue. Là. OK, on veut voir tous les côtés de la bataille. Puis on en a parlé hier avec la minorité. OK? On écoute quand même la minorité. C'est important d'écouter, être à l'écoute des idées des autres pour qu'ils puissent exprimer leur désaccord. Vous allez entendre parler de la primauté du droit. La primauté du droit, en autres mots, c'est que la loi s'applique à tout le monde, la même personne, y compris ceux qui ont du pouvoir. Donc, je suis égal à M. Harper selon la loi. Okay? Vous êtes égal au gouverneur général selon la loi. Okay? Alors, on s'entend qu'il y a des exceptions ici et là, il y a peut-être des situations où on tourne l'œil de l'autre côté, mais en général, ils sont censés être, selon la primauté du droit, égales à nous.
Nous avions aussi discuté des objectifs communs. OK? On a réalisé qu'on en a parlé dans la leçon de la collectivité. Tout le monde, on a des objectifs communs, puis je vais vous en nommer quelques-uns. Bien réussir, faire de l'argent, donner à son prochain. Donc, on veut tous réussir dans la vie. OK? Le fait qu'on a tous ce même but-là, il n'y a pas personne ici qui dit que je vais faillir dans la vie. Donc, le fait qu'on a le même but, ça l'encourage l'entraide entre les citoyens. OK? Ben, peut-être si je t'aide à réussir ce que tu veux, tu vas m'aider à réussir ce que moi je veux. Et dernièrement, je l'ai mentionné tantôt, vous êtes considérés des jeunes adultes. Donc, au Canada, la loi te considère comme un enfant jusqu'à ce que tu aies 18 ans. Ce qui veut dire que tu n'as pas les droits citoyens ou pas exactement les mêmes droits et les mêmes responsabilités que les citoyens qu'on a mentionnés hier. OK? Donc, oui, vous tombez dans. Vous avez quand même des lois à respecter, etc. Vous ne tombez pas avec les mêmes droits et les mêmes responsabilités qu'un citoyen adulte que vous allez avoir à 18 ans. L'exemple parfait que tout le monde connaît, c'est le droit de vote. Alors, je vous ai mis quelques exemples, comme aller à l'école, c'est la loi. Si tes parents te donnent une instruction satisfaisante à la maison, tu n'es pas obligé d'aller à l'école. Si tu peux être renvoyé pour avoir utilisé un langage blasphématoire et inapproprié à l'école, toute fouille ou saisie abusive, tu es protégé de ça, mais ce qui est abusif, c'est discutable. OK? Donc, si M. Rabard, mettons, il y a des doutes que tu as quelque chose dans ton casier, c'est assez pour dire que ce n'était pas abusif. Tu ne peux pas commencer à dire je vérifie tous vos casiers. OK? Puis tasse-toi de là, puis j'ai aucun soupçon. En principe, vous avez le droit de penser, de croyance, d'opinion, d'expression, mais elle est limitée. Remarquez, elle peut être limitée, ce qui veut dire que vous devez quand même le garder dans le contenu d'un code de vie. Donc, à l'école, on a un code de vie qui dit vous avez le droit de vous exprimer, puis on encourage la créativité, mais gardez-le approprié pour tout le monde. Celui-ci, OK, ça, c'est une des lois selon la Charte des droits. OK, les enseignants ont les pouvoirs que les parents, notamment celui de recourir à la force pour te punir. Bon, voilà donc une faute d'orthographe. OK? Même si tes parents et les enseignants ont le droit de la force si nécessaire, les conseils scolaires, la majorité d'entre eux n'allouent pas ça. Donc, dans notre conseil scolaire, je ne peux pas juste aller te frapper parce que tu me tombes ses nerfs. OK? Mais, selon la loi et la Charte des droits, techniquement, ça pourrait être une façon de punir. Et en tant que citoyen canadien, tu as la liberté de l'Union Pacifique, mais cette liberté peut être limitée. OK? Donc, ce qui est différent ici, c'est que pour faire un protest, en tant que citoyen, tu as le droit. En tant qu'élève, ça peut être limité. Bon, ceci met fin à la leçon. N'oubliez pas que vous avez un devoir que je vais vérifier demain. Si jamais vous avez des questions, envoyez-moi un message sur l'Edmo.